De grands changements arrivent sur la planète Terre. 29 avril 2015. Un message de Judith Cluzel. Il va y avoir de grands changements sur la planète Terre et chez ses habitants dans les prochaines semaines et mois. La raison essentielle étant que les rayons platine, émeraude, rubis, diamants et de pur cristal ouvrent désormais les banques de mémoire cellulaire alors que de nouveaux brins d'ADN sont activés. 12, 24 et 36. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent à l'intérieur du corps humain, qu'il soit physique, émotionnel, spirituel et mental, que ce que l'on peut détecter et voir. Il est donc très important de faire en sorte que le corps physique soit libre de tout radicaux, de tout alcool, drogue ou toute méthode artificielle qui ouvre en grand la porte de l'âme aux entités et aux influences négatives, donc à tout ce qui a des fréquences de basse vibration, quelle qu'en soit la forme, et qui n'est pas rempli de la plus pure lumière et d'amour. Il y a beaucoup d'octaves d'être, et donc nous devons comprendre que le corps physique doit être préparé à de multiples niveaux pour être vraiment en mesure d'absorber ces nouvelles énergies. Chacun est une âme et spirituelle, mais a tout autant le mental, l'émotionnel et la forme physique, et ceux-ci sont fortement affectés en ce moment. Tout d'abord, le rayon diamant et le rayon de pur cristal sont des rayons de purification, donc ils éliminent toutes les impuretés du corps physique, ainsi que celles des 4 autres corps. Beaucoup de travailleurs de lumière sont bloqués sur le plan émotionnel et spirituel de la vie. Ils oublient qu'ils sont ici afin d'ancrer ces rayons, de les rendre visibles et donc de les activer dans toutes les formes de vie. Cela ne sert à rien de planer parmi les règnes supérieurs des anges, avec la mère divine, ou autre, si nous n'ancrons pas ce travail sur le plan terrestre. La plupart de ces âmes oublient que la vraie maîtrise, c'est de vivre vraiment la vie sur cette planète, d'apporter et d'ancrer le nouvel âge d'or sur la planète Terre. C'est là que réside le véritable travail, et non pas en étant ancré et en planant dans les cieux. Il est vraiment nécessaire d'utiliser des outils afin d'être en mesure d'assimiler ces rayons de très haute fréquence. Cela signifie que vous pouvez le faire consciemment, en méditant ou en travaillant avec ces rayons, et en les ancrant dans le corps physique, émotionnel, spirituel et mental, et ensuite dans la Terre. Une fois que c'est fait, élargissez ce principe à tous les 12 corps puis faites-les rayonner dans le monde. Cela se fait non seulement par la pleine activation des roues énergétiques dans le corps, de tous les systèmes et des chakras, mais également en activant les 33 autres systèmes d'énergie, et ensuite en continuant avec les 330 autres systèmes d'énergie, qui sont désormais ouverts. Il y a donc en ce moment une immense expansion de la capacité de la forme humaine à absorber ces afflux massifs d'énergie de purification, ce qui conduit à une purification considérable du corps émotionnel où des particules collées, ressemblant à du goudron, des tentacules, ou de la boue épaisse, sont bloquées dans les centres énergétiques du corps physique. Et cela les inclut toutes, même celles que l'espèce humaine a oubliées, afin de vraiment les nettoyer. Il y a beaucoup à faire, et quelques-uns sont très réticents à entreprendre ce travail de déblaiement et de nettoyage intérieur. En effet, certains refusent de le faire en pensant qu'ils ont un avantage à rester dans le mode actuel. Ce qui n'est pas vrai. La maîtrise signifie la capacité d'acquérir la maîtrise de soi-même, donc de l'ego négatif, qui n'aime pas la discipline et qui n'aime pas faire le travail intérieur. Il n'y a pas une seule âme actuellement en vie sur cette planète qui n'ait pas besoin de travailler sur elle-même en permanence et donc de s'atteler à ce travail de nettoyage intérieur, de se reconnecter quotidiennement à la source divine et de demander de l'aide pour le faire. Regardez autour de vous, votre corps reflète celui de la planète Terre. Et avec le moindre petit nettoyage que vous faites dans votre propre corps, vous aidez également la planète Terre à se nettoyer, car votre corps physique est intimement lié et reflète celui de la planète Terre. Si vous ne faites pas le travail de nettoyage intérieur, comment pouvez-vous ensuite aider au nettoyage de la Terre-Mère? Si vous n'êtes pas prêt à changer au plus profond de vous-même, comment pouvez-vous vous attendre ensuite à ce que les autres changent, que la Terre change y compris tous ses dirigeants? La purification va à l'essentiel, elle se fait dans l'ensemble du corps mental et de son système de pensée, elle se fait dans la façon dont les pensées affectent votre santé et votre propre état d'esprit. Comment est-ce que vous pensez? Qu'est-ce vous apportez dans le monde à travers vos pensées, à travers vos paroles et vos actes? Car essentiellement ce que vous pensez est ce que vous devenez et ce que vous êtes. Si votre pensée est polluée,
alors vos mots sont pollués et polluent tous ceux qui vous entourent, car les mots que vous écrivez, que vous prononcez sont essentiellement là dans votre mental. Quand le mental agit de lui-même, il peut alors faire beaucoup de tort aux autres, tout comme il peut les élever, car c'est le mental qui crée les conflits et qui a inventé la bombe atomique, et c'est le mental qui les déclenche. Quand le mental n'est pas connecté au cœur, et donc au divin, il peut alors devenir un outil de destruction. Tout comme un mental complètement imprégné de pensées négatives peut détruire votre vie, car vous attirez ce que vous pensez. Tel est le pouvoir que vous devez comprendre ici. Il faut relier le mental au cœur, et ensuite au pouvoir de l'amour et au but, en tant que seule unité, car en effet ils font un et sont la même chose. Ces rayons d'intense purification vont ensuite dans les sens même en mettant à nu et en ouvrant les immenses banques de mémoire collective de toutes les âmes qui sont venues ici pour les nettoyer. Cela signifie que les groupes d'âmes, qui ont été impliqués dans un grave traumatisme à un moment ou un autre où la psyché collective a été immensément traumatisée, auront à faire un nettoyage de masse en elle et dans le collectif pour effacer ces banques de mémoire. Cela va de l'injustice spirituelle à l'injustice vis-à-vis d'une race, ou toute forme d'injustice ou conflit. Ceux qui ont été impliqués dans des conflits auront besoin de nettoyer l'intérieur et l'extérieur, car les cicatrices de conflits et d'injustice se retrouvent souvent au cours de nombreuses vies, et ces âmes ont pris sur elles-mêmes de nettoyer ces banques de mémoire une fois pour toutes. Ces rayons vont activer les rayons du cœur de diamant de ces âmes, qui se sont incarnées pour une mission supérieure, et certaines sont donc venues collectivement car ces groupes d'âmes se sont portés volontaires afin d'élever l'humanité, et de maintenir collectivement la lumière pour que les autres puissent s'élever. Cela est particulièrement vrai pour le groupe d'âmes appelés les Illuminés ou les Anciens de la Splendeur, car ils sont impliqués ici depuis le début des temps. Ils sont un point d'ancrage et restent avec l'humanité afin d'apporter des changements à partir de l'essence/profondeur de leur cœur et de leur âme. Ce sont des âmes très évoluées qui aident l'humanité à comprendre ce que sont la guérison supérieure, la sagesse, la connaissance et les enseignements supérieurs. L'autre groupe d'âmes impliquées est les grâces qui apportent la grâce du pardon, la grâce de pardonner ainsi que toute grâce venant des profondeurs du divin. Elles représentent la grâce du divin car elles sont les messagères de la grâce en action, en donnant ainsi la grâce de Dieu à l'humanité. Elles sont soutenues par les bienveillants, ceux qui sont dans l'amour, dont toutes les capacités servent à conduire les humains à l'art d'aimer du plus profond de leur être, à être ancrés dans l'amour, à irradier l'amour, à apporter à l'ensemble un immense rayonnement d'amour et à aider la Mère divine. Dans tout cela, il y a beaucoup de travail à faire et ces âmes ont besoin de permettre désormais d'être pleinement activées et d'être utilisées au service supérieur du divin. Lorsqu'une âme est prête à accomplir ce service supérieur, elle est alors soumise à des initiations dans les plans intérieurs. En fait, elle sera mise à nu au plus profond d'elle-même et tout ce qui ne sert pas le but le plus élevé de l'âme devra être purifié et nettoyé, car elle commence alors à aller vers son âme/soi supérieure, et donc ensuite l'ego négatif doit sortir du chemin. Voilà pourquoi tous ces rayons de purification massive sont transmis sur Terre, le temps des changements de masse est vraiment venu, comme cela a été prophétisé et cela se passe maintenant. Judith Cluzel.